Il y a quelques semaines, vous avez réalisé une expérience en classe permettant de mettre en évidence les conditions nécessaires à la fabrication de matières organiques par les végétaux. La coloration à l'eau iodée, qui est habituellement de couleur jaune, brun, est devenue noire sur la feuille qui avait été exposée à la lumière. En revanche, dans les parties à l'obscurité, l'eau iodée n'a pas changé de couleur. Vous en avez déduit que pour la fabrication de matières organiques telles que l'amidon, qui est mise en évidence par l'eau iodée, la lumière était nécessaire. L'amidon est ce qu'on appelle un polymère de glucose, c'est-à-dire que c'est une molécule complexe constituée de plusieurs éléments unitaires, ici le glucose qui est représenté sur ce document par des petits hexagones. Si on regarde une microphotographie d'un végétal coloré à l'eau iodée, on s'aperçoit que seuls des petits organites verts fixent la coloration noire de l'eau iodée. Ceci indique que l'amidon est présent dans ces structures. Ces organites verts sont des chloroplastes et c'est eux qui sont capables de fabriquer la matière organique au sein des cellules végétales. En résumé de l'étude de ces documents, on peut dire que dans les parties vertes d'un végétal, on observe que des molécules organiques comme l'amidon, qui est un glucide complexe, sont fabriquées à la lumière. Cette production est possible grâce à l'action de la chlorophylle. Celle-ci est une molécule contenue dans les chloroplastes, organites contenus dans les cellules chlorophylliennes, qui est capable de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie utilisable par la cellule pour la réalisation de réactions chimiques du métabolisme. Passons maintenant à la partie suivante du cours. Outre les besoins d'une source d'énergie, les végétaux, pour fabriquer leur matière organique, utilisent également de la matière. C'est ce que nous allons voir dans le grand B de ce chapitre. En premier point, nous nous intéresserons aux molécules contenues dans l'atmosphère. Rappelons d'ores et déjà ce qu'est l'atmosphère. L'atmosphère est une enveloppe fluide entourant la planète et constituée d'air. Ce document que je vous ai distribué présente une expérience permettant de mettre en évidence les molécules utilisées par le végétal pour fabriquer sa matière organique. Description du dispositif expérimental. Nous utilisons un bulleur permettant de faire circuler de l'air. Le bulleur est un appareil utilisé dans les aquariums. Cette mise en circulation de l'air se fait dans un tuyau en T. L'un des tuyaux en T est dirigé directement vers un sac contenant quelques feuilles d'un pélargonium. Le sac 2 est alimenté par de l'air qui passe successivement dans un flacon de potasse capable d'absorber le CO2, puis dans un flacon d'eau de chaux contrôlant l'absorption du CO2. Si l'eau de chaux ne se trouble pas, cela signifiera que l'air qui arrive dans le sac numéro 2 ne contient pas de dioxyde de carbone, ou alors en très faible quantité. Les résultats de cette expérience après coloration à l'eau iodée sont présentés dans la partie B du document. Le sac numéro 1 présente des feuilles qui se colorent en noir à l'eau iodée. Le sac numéro 2 indique des feuilles qui ne changent pas de couleur avec l'eau iodée. Que peut-on en déduire? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Si la feuille du sac numéro 1 se colore en noir à l'eau iodée, c'est qu'elle a pu fabriquer de l'amidon, matière organique mise en évidence par ce colorant. Si la feuille numéro 2, pour laquelle le seul facteur qui change dans le dispositif expérimental est l'absence de CO2, ne produit pas de matière organique, cela signifie que le CO2 est nécessaire à la feuille pour fabriquer sa matière organique. Si on résume ce que nous avons vu jusqu'à présent, on peut dire que les végétaux ont besoin d'une source d'énergie, d'une part, mais aussi de molécules de CO2 d'autre part pour pouvoir fabriquer leur matière organique. Vous savez tous depuis longtemps que les végétaux ont également besoin d'eau pour survivre. Ainsi, on peut dire que pour fonctionner, pour fabriquer leur matière organique, les végétaux ont besoin d'eau, H2O, de dioxyde de carbone, CO2, mais aussi d'une source d'énergie, la lumière. Souvenez-vous de ce que vous avez appris au collège. Comment appelle-t-on cette réaction
qui utilise la lumière, mais aussi de la matière minérale, à savoir le dioxyde de carbone et l'eau, pour fabriquer cette matière organique. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Vous avez trouvé? L'énergie lumineuse captée par la chlorophylle permet la production de molécules organiques de type glucidique, c'est-à-dire de sucre, à partir d'eau, H2O, et de dioxyde de carbone, CO2, prélevé dans l'atmosphère. Cette réaction est appelée la photosynthèse. Donnons maintenant une définition de ce qu'est la photosynthèse. La photosynthèse, c'est la synthèse de matière organique, ici l'amidon, qui est une molécule riche en carbone, par les végétaux à partir de matières minérales, à savoir l'eau et le CO2, et cela en présence de lumière. La quantité de matière organique produite par les végétaux dépend également de molécules puisées dans le sol. C'est ce que nous allons voir maintenant, au travers d'un exemple d'une culture en plein champ. Ce graphique présente l'évolution de la biomasse produite en kilos de matière sèche par mètre carré en fonction d'un certain nombre de mois de l'année. Nous suivons ainsi l'évolution de la quantité de matière produite par un champ au cours des mois de juin, juillet et août, et ce dans différentes conditions. La condition numéro 1 présente des sols où on n'a ajouté aucun engrais minéral. Le lot numéro 2 traduit les résultats des cultures avec un ajout de sel minéral riche en azote, de symbole chimique N. Le lot numéro 3 traduit l'évolution de la quantité de matière produite par un champ avec lequel on a pratiqué une culture riche en phosphore. Le lot numéro 4 présente les résultats avec l'ajout combiné de phosphore et d'azote. Sans entrer dans le détail de la description de ces résultats graphiques, on voit clairement que les lots numéro 2 et 4 traduisent une production de matière organique par le champ beaucoup plus importante que les lots numéro 1 et 3. Que peut-on en déduire? Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Alors, oui, les végétaux poussent mieux si on leur apporte un engrais riche en azote. Mais ils poussent encore mieux si on combine deux types d'engrais, azote et phosphore. Notez que le phosphore seul ne conduit pas à une production de matière organique qui diffère par rapport à un champ cultivé sans aucun engrais. Ainsi, tous ces éléments puisés par les végétaux, soit dans l'atmosphère, soit dans le sol, permettent de faire rentrer de la matière dans l'organisme végétal d'une part, sous forme de matière organique, dans l'écosystème d'autre part. Ainsi, la matière organique constituant tous les êtres vivants peuplant cet écosystème constitue sa biomasse. Et dans la planète, l'ensemble de la matière organique constitue ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire une enveloppe terrestre contenant toutes les formes de vie, tous les êtres vivants.